vous allez tout de suite nous aider à faire manger de la soupe à nos enfants, parce que je le sais d'expérience, c'est vraiment pas facile. Et c'est même une soupe que vous avez surnommée la soupe du parent idéal. Donc ça donne encore plus envie. Oui, et puis vous m'offrez la transition idéale avec l'extrait qu'on vient d'écouter, puisqu'il est question d'une soupe de tomates. Et en l'occurrence, dans cette soupe que j'ai conçue, que j'ai intitulée donc la soupe du parent idéal, donc celui qui veut bien s'occuper de ses enfants, être à l'heure à l'école, etc. Je vous invite à lire la page en question. Ça rappellera beaucoup de choses aux parents qui nous écoutent. Et donc c'est un gazpacho de tomates, ricotta et fraises. Ah oui. Donc c'est froid. Donc c'est froid. Du coup, on n'a pas peur de se brûler. Du coup, c'est amusant puisqu'on dit qu'il y a des fraises, donc tout de suite, ça suscite l'intérêt. Et puis, c'est l'occasion de manger des bonnes choses simplement. Il y a aussi d'autres ingrédients qui permettent de faire des soupes chaudes, parce que c'est vrai que c'est pas trop la saison des tomates là en ce moment. Si je veux faire une bonne soupe à mes enfants, est-ce que j'utilise des ingrédients un peu doux, parce qu'ils ont du mal avec les courgettes, les haricots, tout ce qui est un petit peu amer comme ça. Qu'est-ce que vous me recommandez ? Les enfants, tout ce qui est épices, tout ce qui est un peu relevé, tout ce qui est un peu acide, ouais. Exactement, ça a tendance à les chagriner un petit peu. Alors il vaut mieux leur choisir des ingrédients comme la patate douce par exemple, qui sont très doux, très ronds en bouche, ou du petit pois aussi, ça marche très bien. Du coup, pour les plus aventureux, par exemple, puisque je parle du petit pois, je propose une recette avec petit pois et wasabi. Ça peut amuser certains enfants, qui de temps en temps mangent japonais avec leurs parents. C'est rigolo, ça picote. Et parfois on met de la crème, vous savez, parce qu'on croit adoucir la soupe. C'est un peu aigre aussi la crème. Il y a autre chose ? Vous avez un ingrédient Oui, moi je suis plutôt un partisan du mascarpone, parce que ça a un côté plus sucré, plus rond. Et c'est vrai que la crème, elle peut avoir cette petite aigreur qui peut éventuellement déranger. Donc moi j'irais plutôt ou aussi sur le mascarpone ou la ricotta, qui est un bon allié pour adoucir la soupe. Vous avez aussi une soupe minute. C'est vraiment une soupe qui cuit en une demi-heure. Elle est rapide à faire, elle est sympa, on peut la manger pour tous les gens qui sont un peu pressés. Même pas 20 minutes suffisent, voilà. C'est rien. Et donc avec une bonne recette de soupe de carottes toute simple, ça va très vite. Et si on veut encore davantage gagner de temps et qu'on a envie d'impressionner personne, donc en épluchant les carottes, on prend des carottes surgelées, elles sont très bien la plupart du temps. On en fait quoi des carottes après ? Et puis après on les fait cuire bien sûr dans sa marmite, dans l'eau, et en 20 minutes c'est prêt, on mixe tout ça et puis c'est un petit régal. Mais juste de la carotte, dis donc, vous mettez rien d'autre ? Bien sûr, on peut évidemment... Ah oui, vous me rassurez. Non, je vous rassure, bien sûr, on peut rajouter... Du lait de coco et coriandre, dans votre livre, c'est ça ? On peut rajouter bien sûr du lait de coco, moi, qui est un de mes favoris pour agrémenter les soupes et leur donner une rondeur. Voilà. Et puis de la coriandre pour relever un petit peu tout ça. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.